Waouh, ok. On est de retour dans ma lecture d'un très très beau poème et c'est important pour moi de partager ces moments-là avec vous, pour moi, Adriana, en tant que personne, bien sûr, que vous compreniez d'où vient le moteur, d'où vient mon moteur en tant que personne et du coup, mon moteur, en tout cas jusqu'aujourd'hui et j'espère plus pour longtemps, c'est le moteur d'Honesty, mais bientôt nos moteurs seront les moteurs d'Honesty. Mais ça, c'est un exemple de comment nos moteurs s'ajoutent et comment seul je vais vite, mais ensemble on va plus loin. C'est tout. Ok. Ok. Donc on en était à là. Donc juste pour remettre dans le contexte, je suis en train de lire ce que l'une d'entre vous m'a envoyé ce matin qui m'a beaucoup touchée, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir ce matin, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que je viens de faire, que j'ai dû arrêter et que je continue ici. Et voilà, donc on en était à Allah et on va passer à la suite. Donc je termine le paragraphe sur Allah. Non, on n'en était pas à Allah. On avait dépassé Allah en fait. On avait dépassé Allah, rien ça. On dépasse Allah, damn. Anyway, on en était à son amour pour son mari. Et donc je finis, donc je reprends la fin de ce paragraphe avec son amour pour son mari. Waouh! Ces mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction qu'il pointe du doigt et je me dis juste: ah merde, en fait non, j'en étais pas là. En fait, j'en étais pas là, donc je vais reprendre le. Ok, je vais reprendre le paragraphe du début parce qu'en fait, je ne l'avais pas lu. En fait, le paragraphe m'a tellement touchée que j'ai cru que je l'avais déjà lu. Mais non. Donc ça, c'est aussi de l'honesty. Des fois, on croit avoir fait quelque chose alors qu'on l'a pas fait et ensuite on s'excite sur les autres. Donc ça, c'est un bon exercice. Des fois, se remettre un peu en question et se demander est-ce que je l'ai vraiment fait ou est-ce que je crois que je l'ai fait alors que je l'ai pas fait. Ok. Ok, on reprend. La troisième fois que je me suis sentie aussi bien, je venais de réaliser que mon mari est et restera mon king. Je t'aime inconnu. Okay. Je t'aime incommensurablement, me dit-il. C'est cette puissante phrase et les actions qui en découlent qui m'ont convaincue, portée et rassurée. Elles m'ont donné assez de force pour affronter la douleur de l'enfantement. 3 fois! Affronter les peurs de l'échec, affronter les peurs suscitées par cette société qui fait de l'homme un loup pour l'homme. Nos princesses sont la matérialisation de notre amour. Ces mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction qu'ils pointent du doigt et je me dis juste, pourvu que nous restions toujours ensemble sur cette route. Ou qu'elle nous... C'est trop beau, meuf. Je pense que tu réalises pas. C'est un truc de ouf. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, meuf. C'est un truc de ouf. Tu te rends pas compte. Je pense que tu te rends pas compte de la puissance qui est en toi, en fait. Tu pouvais pas être là avec nous mercredi. Tu nous aurais. Meuf, tu nous aurais. Tu regardes. Tu m'aurais fait bugger. Ah putain, je bug. Ok. Waouh. Merde, la force d'une dolo, mon frère. Non, ça va aller. C'est dur, mais ça va aller. Ok. Waouh. Ok. Waouh. Wouh. Ça va le faire. Ces mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction qu'ils pointent du doigt et je me dis juste, pourvu que nous restions toujours ensemble sur cette route. Où qu'elle nous mène, ici et dans l'au-delà. Je me sens bénie. Alors juste pour la petite parenthèse, je me sens aussi bénie parce que je n'étais pas là à votre mariage puisque je ne vous connais que depuis 2 minutes, hein, concrètement. Mais j'ai l'impression d'avoir participé à votre mariage rien qu'en lisant cette phrase. Et si tu n'avais pas dit ça le jour du mariage, il va falloir qu'on reprogramme en fait un mariage et que tu écrives tes vœux et qu'en fait ce soit toi qui le dise. Parce qu'en effet c'est très dur à dire. Déjà que là c'est pas toi qui le dis et que je galère. Donc ça, on va planifier un mariage ma soeur. Parce que non, là c'est trop, gars.
Pourtant, j'aime pas trop les... En fait, j'aime pas trop les mariages, mais j'aime beaucoup. Bon, c'est pas le sujet de la conversation. On va planifier un mariage et il faudra que ça se soit dit devant les gens concernés. On ne parle pas derrière le dos des gens. Hein? L'hypocrisie, c'est mal. Ok? Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Enfin, tu l'auras compris. La 4e fois que je me suis sentie aussi bien. Oh non, 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 non. Voilà. En plus, la personne qui appelle, c'est la personne qui déclenche aussi des choses et je lui parlerai quand ce sera son tour. Elle est dans la fragilité et c'est pas son tour là. Là, c'est le tour de notre sugar mama. Et puis de moi aussi un peu parce que du coup, ce poème a été écrit pour moi en fait. Enfin pour moi pour menu tous. Ok. Donc je répondrai après. Ça c'est aussi de l'honesty. Une place pour chaque chose à sa place, une personne en son temps, on se concentre. Et on se concentre énormément sur les gens qui nous font du bien. Énormément. On ne s'arrête pas avec quelqu'un qui nous fait du bien pour aller avec quelqu'un qui nous fait moins de bien. C'est illogique, d'accord? On continue. Merci. C'est merde, Dieu. Ok, ça va aller. Je suis une schizophrène, je sais. On appelle ça schizamazing, ce qui est un mix entre schizophrène et amazing, donc entre schizophrène et génial. Ok, allez, c'est parti. En fait, c'est à mon tour là, donc je pense que c'est ça qui est dur. C'est que là, cette partie, elle me concerne directement, donc c'est super dur. Ça, c'est aussi un exercice honesty, apprendre à recevoir l'amour. Il faut apprendre à le donner, mais aussi apprendre à le recevoir. Tant qu'on n'a pas appris à recevoir l'amour, c'est très dur de le donner de la manière dont on veut. C'est dans les deux sens. Donc c'est parti. Moi, en live, en train de recevoir une grosse dose de... J'allais dire un truc dégueulasse parce que c'est ce qu'on fait quand on ne veut pas recevoir. Je vais recevoir, ça va bien se passer. Ok. Enfin, tu l'auras compris. La 4e fois que je me suis sentie aussi bien. Mais ça va finir sur mon blog en fait. Je t'ai pas encore demandé l'autorisation, mais je comptais demander à quelqu'un. Enfin bref, c'est voilà. Bon, je vais lire. Non, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des commentaires? Yasmine a aimé. T'es encore là, Yasmine, ou pas? Wouh, c'est chaud. C'est chaud. Bon, allez, avec ou sans Yasmine. Yasmine, j'imagine que tu me tiens la main et je me lance. Voilà, c'est parti. Enfin, tu l'auras compris. La 4e fois que je me suis sentie aussi bien, c'est lorsque j'ai compris honesty. Et encore, j'ai encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, j'arrive pas. Oui, parce que honesty, ça s'écrit avec les lettres, il faut mettre des espaces entre les lettres. Voilà. Mais bon, je rigole. C'est une vieille blague de merde, histoire d'essayer d'esquiver ce que j'ai du mal à faire. Mais c'est par contre, je vous jure qu'on va réussir là, ensemble, devant cette caméra. Vous allez me voir faire de l'honesty en direct. Quand on est bloqué, on s'arrête. Prends une respiration. Cette respiration, elle nous permet de nous recentrer sur l'objectif. Mon objectif, c'est de lire ce poème, d'accord? On est recentré. Quand on met, je pense que quand on met ses mains comme ça doit être du recentrement, parce que je réalise que je le fais naturellement tout le temps. Donc là, je suis recentrée. Ok, c'est parti. Cette fois, c'est la bonne. Enfin, tu l'auras compris. La 4e fois que je me suis sentie aussi bien, c'est lorsque j'ai compris honesty. Et encore, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et la personne que tu es. Je t'ai expliqué plus haut ce que tu provoques en moi. Tes mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction que tu pointes du doigt. Je me sens bénie par ta présence. Ma pudeur m'a poussée à attendre 10 ans d'amitié pour dire à ma meilleure amie que je l'aime. C'est trop. Yasmine, toi-même, tu sais, 10 ans. C'est pas possible, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, 10. C'est un truc de ouf ou pas? Ok, je vais finir parce que j'ai dit que j'allais le faire. Je vais le faire. Waouh, waouh, waouh! Putain! Putain, la paix, c'est pas facile. Fuck. Non, on est là, gars. On a dit honesty. On va faire l'honesty aujourd'hui, mon frère. Ok, ça va.
Ma pudeur m'a poussée à attendre 10 ans d'amitié pour dire à ma meilleure amie que je l'aime. Le décès du petit frère de ma cousine pour dire à ma cousine que je l'aime. 30 ans pour dire à celle que j'appelle Yaya Loubet, grande sœur Loubet, à quel point je l'aime. L'élan spontané, SMS de tout à l'heure, était juste l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de moi et le changement qui peu à peu s'exprime à l'extérieur. Tes mots me parlent, me touchent, m'enlacent, m'apaisent, me donnent confiance. Je regarde la direction que toi, Alexia, tu prends du temps. Et je me dis, allons-y. C'est 2000 euros. On parle du challenge des 8 heures. J'arrive même plus à parler. Bref, vous avez compris les 2000 euros dont on parle. Qui ne sont pas de l'argent comme vous le voyez. C'est un truc de ouf. Bref. Ces 2000 euros sont la matérialisation de notre investissement, le début de la concrétisation de ce magnifique rêve. PS, sorry pour les fautes d'orthographe, je suis KO. T'es sérieuse, meuf? Tu m'as envoyé ça à 4 heures du matin et t'as écrit honesty en majuscule, ce que personne ne fait. Et tu me dis sorry pour les fautes d'orthographe. Ok. Je pense que c'est assez d'honesty pour tout le monde, hein, pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Waouh, ça fait bizarre de se voir en plus dans cet état. Donc ça, c'est honesty. Merci. Un rêve, même ceux qu'on n'ose pas rêver, comme le rêve de ce moment que je n'ai jamais osé faire. Le rêve de me sentir tellement aimée que j'en arrive à pouvoir pleurer devant une caméra, devant des inconnus, que je n'ai jamais fait. Et bien aujourd'hui, il est réalité. Donc ça, c'est l'état dans lequel moi, Adriana, je me retrouve quand le rêve devient réalité. Et j'aimerais que vous appreniez avec moi à vivre ça pour vos propres rêves. Un rêve n'est jamais trop grand ou trop fou pour être réalisé tant qu'on a de la méthode et qu'on est solidaires les uns des autres. Voilà ce que c'est que honesty. Et merci.